Salut, moi c'est Gina, je reviens encore avec une autre vidéo pour ceux qui me suivent. Aujourd'hui j'aimerais parler, la dernière vidéo avant de commencer, j'avais dit dans ma prochaine vidéo, je dirais comment est-ce que j'ai, côté finance, comment est-ce que j'ai commencé à l'école avec les finances. Donc, je fais respiratoire thérapie. Pour ceux qui sont ici pour la première fois, je m'appelle Gina et je suis dans le programme de respiratory thérapie, la thérapie respiratoire, et je vis en Californie. Je suis à l'université de Loma Linda en Californie. Alors, je commence en septembre 2020, le 21 septembre 2020, et pour commencer, il me fallait des fonds et je n'en avais pas. C'est une des raisons pour laquelle j'ai même repoussé mon commencement, parce que la première fois qu'on m'accepte c'était en 2019 et comme c'était juste, il n'était pas préparé côté finance et tout, j'ai dû renvoyer ma date de commencement en 2020. Alors en 2020 je commence, il me fallait de l'argent assuré et je n'en avais pas. Alors j'applique pour une aide scolaire, une dette, même pas une aide, oui, une dette scolaire et une aide. Alors ici en Californie, on a ce qu'on appelle FAFSA, qui veut dire Financial Aid, l'aide financière qu'on donne aux élèves ou à toute personne éligible. Et pour être éligible, il faut être soit citoyen, soit avoir la carte verte. Alors j'applique, je crois qu'on m'a donné un montant de 5 000 poussières, mais c'était pas assez pour commencer. Et il me fallait à tout prix, est-ce que c'était 5 000, même 15 000, je sais plus. Mais je crois que c'était 5 000, 15 000 c'est quand même trop quand même. Alors, c'était pas assez pour commencer, donc il me fallait à tout prix une autre aide. Personnellement, je pouvais pas. J'ai donc appliqué pour la dette scolaire, il me fallait à tout prix un cosigner. Et ce n'était pas facile, je me souviens avoir demandé à certaines personnes d'être mon cosigner. Cosigner, donc celui qui signe en couverture, quoi. Parce que si tu n'arrives pas à payer, peut-être lui pourra payer, quoi. Donc c'est un peu ça. Alors j'ai cherché quelqu'un, je me souviens avoir posé mon dévolu sur certaines personnes, mais en vain. Et je me souviens avoir demandé à mon petit frère. Et mon petit frère a signé, il me dit je suis sûre que ça va pas marcher parce que lui il ne travaille plus en ce moment. Donc moi je travaillais, mais de moi-même, de moi seul, je pouvais pas être mon cosign. Mes fonds, ce que je gagnais, ne pouvait pas m'aider, quoi. Pas ce que je gagnais, c'est juste quand tu travailles, quand tu es actif, travailler dans un pays, on voit que oui, tu produis et que tu as une bonne histoire financière, on te donne, on t'accorde cette faveur-là. Pour une somme aussi grosse, il me fallait quelqu'un qui pourra me couvrir. Alors j'ai demandé en vain. Alors mon petit frère signe et par miracle et par la grâce de Dieu et par surprise, je suis approuvée de 30 000 $, ce qui fait 30 000 $ de dette. Et c'est comme ça que je commence. Entre temps, l'école aussi m'a donné une... Est-ce que c'était même 30 000 $? C'était 24 000 $. C'était 24 900 ou quelques 500 $ que j'ai pris. Parce que je ne voulais pas prendre trop parce que j'avais peur. Donc j'ai signé 24 000 $ et l'école m'a donné. Enfin, c'était pas l'école, c'était une institution qu'on appelle Sallie Mae. Ils m'ont donné. Et c'est comme ça que j'ai été approuvée pour finalement commencer. Et entre temps aussi, l'école m'a donné pour une première fois une somme de 8 000, une dette. Parce que quand l'école donne, les intérêts sont plus moins par rapport à quand cette compagnie m'a donné. Parce que eux, les intérêts sont vraiment élevés. Mais comme je disais, je devais suivre mon rêve. Et c'est une dette que je dois rembourser lorsque je finis l'école. Alors j'ai commencé. Et entre temps aussi, quand je commence,
mon professeur de mes professeurs m'envoie un email disant que c'est un scholarship, une bourse, et je me tente et je gagne une somme de $2000 aussi qui m'aide dans les études comme j'arrive pas à travailler et tout. Donc c'est ça, comme ça que je maintiens ma vie d'étudiante qui ne peut pas travailler. Et je suis africaine, je vous dis, cet argent n'était pas assez pour pouvoir couvrir les études, mon loyer et moi-même, parce que comme je dis, je suis africaine, je suis une fille. Il faut que tu te coiffes, il faut que tu fasses ta manicure, il faut... C'est pas parce que tu es à l'école que tu vas être comme une folle ou une démunie ou une... Je sais pas, il faut quand même prendre soin de toi. Parce que tu vas à l'école, c'est une université, tu vois des gens et aussi, c'est comme ça je suis. Donc, qu'est-ce que je fais souvent? Je fais des cours de français à une certaine école une fois la semaine. Une fois la semaine, mais grâce à cette école, on me paye 6 heures, mais c'est une fois la semaine parce que il faut que je prépare le cours. C'est une dame que je connais depuis, donc elle a une école et elle me fait confiance en faisant, elle aime bien le français. J'apprends le français à ses élèves et ce petit argent, je ne gagne pas assez, je gagne moins de $500 le mois. Mais c'est comme ça que je peux faire XY parce que les dépenses sont trop. Il y a ma voiture, l'assurance, le loyer, le manger, le gaz qui est le carburant. Et c'est comme ça que je me débrouille. Et qu'est-ce que de fois aussi j'ai fait parfois quand je dois revenir les deux bouts. Parfois j'ai fait des travaux comme caregiver, mais once in a while. Et j'ai oublié de mentionner que quand je commence en 2020 pendant le confinement, je ne pouvais pas travailler, mais j'avais appliqué pour ce qu'on appelle unemployment. Parce que quand le Covid est tombé, certains ont perdu le travail. Moi, j'ai commencé l'école, donc j'ai été éligible pour le non-employement, comme c'est quoi, une mutuelle, comme ils appellent, c'est peu dire mutuelle en français, mais ici on appelle unemployment. Donc, comme tu n'es pas travailleur, on te donne une somme. Et on te donne ça pourquoi? Parce que tu as travaillé dans le passé, quoi. C'est pour ça qu'on dit que c'est bien de travailler. On te coupe cette taxe quand tu tombes. Cet argent que tu as travaillé toutes ces années, c'est une façon de t'aider. Et c'est limité, c'était sur une période. Donc, ça m'a aidé 1 an. Et maintenant, c'est fini. Et c'est comme ça que j'ai pu joindre les deux bouts. Et avec l'aide de Dieu, des fois, j'arrive pas à croire comment j'ai maintenu jusqu'ici. Parce qu'officiellement, ça fait 1 an que j'ai commencé ce programme. Nous sommes en septembre 2021. J'ai commencé en septembre 2020. Et je rends gloire à Dieu parce qu'il m'a toujours soutenu. Il a toujours parvenu à mes besoins. De fois, j'ai fait même assez. De fois, ça au-dessus même de ce que je gagne, mais j'arrive à m'épanouir et j'arrive à maintenir mon loyer. Donc, et mes factures à l'école, tout. Donc, c'est comme ça financièrement comment je m'en sors. Donc, côté finance, c'est important. L'école en Californie, c'est cher, mais c'est un sacrifice temporaire. Oui, quand je finirai, je pourrai payer. Je dois travailler. J'ai 3 mois pour commencer à payer ces dettes. Je compte travailler et commencer à les payer aussitôt que je finis, que je trouve un travail. Donc, je vous encourage à ne pas abandonner vos rêves. Moi, c'est pas un parent qui m'a aidé, c'est pas une tante, c'est personne, c'est moi-même, c'est ma dette. C'est personne, c'est mon propre nom qui est dessus. Et n'abandonnez pas vos rêves, ne vous pas d'aller parce que c'est un investissement rémunératif. Ça fait peur la dette, oui, mais c'est rémunéré. Et cet argent, ne l'utilisez pas n'importe comment. Donc, pour l'instant, tout va bien. Je rends grâce à Dieu. Et likez ma vidéo et posez-moi des questions si vous en avez. Au revoir.